Salut. Bon, aujourd'hui je vous sors une petite vidéo, ça fait un petit moment que j'ai rien mis. J'ai pas mal de clips à vous faire voir avant d'attaquer cette vidéo. Là on est sur la route pour aller à Aix-les-Bains. On livre des bungalows aménagés en cuisine en 3 mètres de large, donc on est en convoi exceptionnel. Là on arrive à Chambéry et du coup je vais vous c'est horrible quand tu perds comme ça, ouais, c'est horrible. Donc vous voyez là je vois vraiment pas grand chose, je vois pas ma remorque. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai activé la caméra qui est à l'arrière du porteur et comme ça j'ai un petit visu quand même sur la remorque pour voir ce qui se passe dessus. Voilà, j'ai activé cette caméra là et du coup je vois au moins un peu la remorque si je perds le bungalow ou pas quoi. Là, en ce moment j'ai vraiment du mal à sortir des vidéos, on a énormément de boulot, très compliqué de filmer avec les grosses journées que j'ai. Ça va commencer à aller un peu mieux, je vais pouvoir sortir quelques vidéos. Donc voilà, aussi j'ai fait tout mon camion, tout le porteur, j'ai refait le plateau, j'ai refait les bords de rive. Donc je vous ferai voir ça aussi une fois qu'on sera arrivé sur Aix-les-Bains. Et puis voilà, bonne vidéo. Salut les copains, c'est le jeune grutier. Aujourd'hui, vous êtes avec moi en Californie. Je vous amène pour un épisode avec quelques surprises dedans. Aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est le moment de conduire le plus gros camion. On a loué un petit pick-up parce qu'on devait transporter un peu de matériel avant d'aller récupérer le camion. Petit 4x4, toujours avec un gros V8 dessus. Et puis on s'est arrêté au Starbucks pour prendre un petit café avant cette dure journée. Donc on se retrouve quand on a récupéré le camion. Bon, du coup, dites-moi ce que vous pensez de cet engin. Il est limite plus grand que mon camion. Il y a à peu près 8 mètres de plancher. Ça commence à être mignon là. J'ai vraiment hâte de conduire ça, ça va être quelque chose. En plus il y a du porte-à-faux, moi je suis plus habitué au porte-à-faux avec mon camion qui en a pas du tout. Pas un gros empattement. Il doit y avoir 2,50 m voire 3 mètres de porte-à-faux. Allez, c'est parti. Alors ça fait quoi? C'est impressionnant. Ça vibre de tous les côtés et c'est pas bien confortable, mais... On voit les petits palmiers de Los Angeles. Qu'elle émette du gasoil. Alors ça, qu'est-ce que tu bois là? Je bois un Dragon Fruit. Lemonade. Starbucks. Et en français? Fruit du dragon. Limonade fruit du dragon les gars. Limonade fruit du dragon. Ça tâche. Allez tous l'acheter. Par contre ça tâche. Ariel sponsorise-nous. Il y a qu'Ariel. Vous savez, j'en ai essayé des lessives. Ça enlevait le sorbet cassis, c'est pas le chocolat ou vice versa. Et souvent, j'ajoutais de la javel. Parce que Ariel, c'est la meilleure marque pour enlever les taches quand tu bois du Dragon Fruit Lemonade du Starbucks. C'est ça? C'est ça. Même sans eau de javel, c'est impeccable. Donc, c'est qui le meilleur détachant? Ariel. Quand on exige l'impeccable, on exige. Ariel. Ah, c'est super, allez on y va, le spectacle va commencer. On est arrivé à l'endroit avec le camion. Donc on a loué, enfin ma soeur a loué le camion parce qu'elle en avait besoin pour des projets. Donc c'est assez cool, du coup j'ai pu tester un peu la conduite d'un camion. Déjà je me suis fait avoir sur l'autoroute, je fais putain le camion c'est un camion diesel, il a 2500 tours. On roule à 40 miles, 45 miles, c'est super bizarre, j'étais dans la zone rouge tout le long. Et en fait il y avait une position drive et une position overdrive pour que la boîte de transfert
soit démultiplié et du coup que le camion force moins. Donc j'ai dû peut-être faire, je sais pas, peut-être une trentaine de kilomètres en boîte courte. Le camion il avançait pas, il faisait que gueuler, c'était tout bizarre. Quand j'ai compris qu'il y avait une autre position, j'osais pas l'enclencher en roulant, il fallait absolument que je m'arrête et impossible de s'arrêter. Donc on a continué comme ça et quand on est sorti de l'autoroute, j'ai enfin trouvé la position overdrive. Et du coup, voilà, maintenant je sais comment ça fonctionne. Là on a déplié le haillon, ma soeur va en avoir besoin. Mais ça se conduit bien, à part que c'est pas du tout confortable à l'intérieur, hein. C'est pas du tout les camions pour faire de la route. Ça se coud comme pas possible. J'ai quand même un siège à air, comme sur les camions en France. Et puis voilà. Ça braque plutôt bien. J'ai rien arraché, donc tout va bien. Tout va bien pour le moment. J'ai hâte de faire 2-3 plans et mes petites vidéos TikTok avec là. J'ai hâte que vous voyez ça, je pense que ça va être quelque chose. On a rendu la bête. Terminé. Je le rends, c'est pas du tout confortable. Vivement que je récupère mon petit Volvo. J'ai vraiment hâte. Regardez comment j'ai brûlé aujourd'hui dans le désert. Je suis sec. Je sais pas si on se rend bien compte, mais j'ai ramassé un peu. Et maintenant, on va aller rendre le 4x4. Terminé avec le 4x4 aussi. Bon les gars, voilà. Donc là je suis toujours à Los Angeles. Ça fait déjà quelques jours du coup que je suis là. Vous avez vu toutes les vidéos avec les camions et tout, assez cool. On va prendre un peu de temps pour se reposer avant de reprendre le boulot. J'ai pas énormément filmé, je vous avoue que j'ai pas visité. C'est pas la première fois que je viens en Californie, donc je connais un peu tous les endroits. Peut-être que je vous ferai un petit passage sur Hollywood Boulevard parce que je suis vraiment pas loin. Mais du coup j'ai pas trop visité. Vous trouverez d'autres youtubeurs qui ont fait des visites avec des plans bien mieux que moi. Bon voilà, on arrive sur Musilac. On voit qu'il y a 2 collègues de garés là-bas. Là l'entrée elle est pas large. Reste sous terre, reste sous terre, reste sous terre. Bon voilà, on vient d'arriver à Aix-les-Bains. Donc voilà les petits bungalows. Donc lui il fait 3 tonnes 5 celui-ci. Et celui de l'Armor qui fait 5 tonnes. J'ai des collègues qui doivent poser leur bungalow juste avant. Donc pour mes collègues qui posent des petites chambres froides et le petit bungalow. Et lui qui pose le petit bungalow aussi juste derrière là-bas. Donc on attend encore 5 minutes et puis on va pouvoir se mettre en place. Ah oui aussi, vous n'avez pas vu la nouvelle déco sur mon camion. On l'a mis au nom de l'entreprise. Je vous ai pas fait voir aussi sur le camion, j'ai rajouté les petites barres anti-encastrement juste là pour finir un peu le camion. J'ai repeint les moyeux en bleu aussi, ça fait un peu de tuning mais j'aime bien. J'ai refait le bord de rive aussi tout le long qui était bien arraché. Le tablier aussi là qui était bien arraché, je vais vous mettre quelques photos pour vous faire voir ça. Ensuite j'ai repeint le plateau il commençait à tout rouiller donc j'ai remis une couche de peinture propre dessus. Et puis voilà tout ce que j'ai fait sur le camion. Pas mal de boulot. À l'avant aussi j'avais une aile qui était un peu arrachée donc je l'ai refait. Et puis voilà. On envoie.
voilà, on a fini de poser les 2 modules. Donc il y a mon collègue maintenant qui est en train de poser les siens juste derrière. Et puis voilà, on est toujours aussi bien avec ses bains au bord du lac. Et maintenant on va faire une petite coupure et puis on retourne sur Lyon pour continuer nos chantiers cet après-midi. Bon voilà, on a fini notre coupure, ça fait 1h10 qu'on roule depuis Aix-les-Bains. On arrive à Dessines au Groupama Stadium, on va chercher 2 groupes électrogènes et une cuve, ça peut être pour le concert de Coldplay il me semble. Et puis on les ramène à mes yeux chez notre client. Et après on continue notre journée, donc dès que j'arrive au Groupama Stadium, je vais essayer de vous prendre quelques vidéos et essayer de mettre la GoPro ou alors de vous faire un accéléré, on verra bien. A tout de suite. Bon voilà les 2 groupes qu'on doit récupérer. Donc ils font à peu près 6 tonnes 5 il me semble. Juste lui là-bas il va être vachement loin, donc on va peut-être le tirer un petit peu. On charge les 2 groupes, la cuve. Là on est rentré par le sens interdit qui est juste là, pas le choix parce que là on a des barrières à 1,90 de haut. Là aussi on est bloqué par 1,95. Donc après on va devoir faire une petite marche arrière à main et retourner jusqu'au bout de la route. Et comme on voit du coup là, on est juste au pied du Groupama Stadium. Donc c'est parti, je vais mettre 2-3 cônes parce que autour du stade ça circule quand même très vite. On a mis nos gilets fluo pour on voit un peu mieux et puis on va se faire une petite bande de cônes juste là pour les béquilles et que les gens évitent de nous foncer dedans. Bon et puis faites exprès, on s'est fait avoir, là on a posé le camion, on tombe pile devant un bloc. Donc on n'a pas beaucoup de béquillage à l'avant. Mais bon, on devrait pouvoir tirer facilement le groupe électrogène. On est sur du gravier, on va pas abîmer le sol. Donc c'est parti. On a mis nos petits cônes de l'autre côté. Et c'est parti. Donc là je suis avec un apprenti en fait. Donc il me file un bon petit coup de main. C'est pour ça que je dis on. On a déjà chargé la cuve 3000 et puis la cuve de gasoil. Ensuite on va charger le groupe électrogène sur la remorque, ça va nous faire un petit peu de poids. Et ensuite on va aller chercher le groupe qui est bien lourd tout au fond là-bas. Avec les petits cailloux parce que si on les perd sur la route, ça va sur une voiture. Mais ça me ressemble à notre chargement alors bon. Faut éviter de casser les choses. J'ai l'impression... Non, on n'est pas si mal que ça. Légèrement au pire à venir ici, mais c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Là, du coup, ce qu'on va faire, je vais casser un peu le bras pour me ramener un peu de charge dessus. Et le travailler à plat. Ça sortir un peu plus de télescope. Et là, c'est possible que ça travaille le camion. Le problème c'est qu'on n'a pas vu trop béquiller à l'avant ici. Si on n'avait pas vu, il y avait un plot. Du coup c'est pas trop sorti, c'est pour ça qu'on a ressorti la béquille derrière. Donc là, on va voir ce que ça donne. Attends là, on n'est pas bien. Grand soleil, grand ciel bleu. Faut être attentif sur cette béquille là. Parce qu'à mon avis... Ah, ils sont lourds en plus ceux-là quand même hein. Je sais pas si on voit la vidéo mais on voit que la béquille elle a du jeu. Elle saute un petit peu comme ça. Oh ça va, même pas ça sonne, ça va tout seul. T'es en sueur le jeune de... Ouais, comme on a vu la grue elle a coupé, j'étais vachement trop loin, pas assez de béquille de sortie. Mais au final j'ai pu le ramener tout doucement avec le télescope. Et
ça l'a fait, impeccable. Ça a bien glissé sur le gravier comme ça va plutôt bien. Là peut-être pas fait sur du goudron neuf, mais là ça se fait bien. Pardon? Là on va mettre 2-3 caoutchoucs, quelques sangles pour retourner à mes yeux. J'ai vu ça à côté, hein. Là on voit, là on est à Dessines, on a la rocade juste là, et juste de l'autre côté de la rocade c'est mes yeux. Donc on a peut-être 3 ou 4 km à faire. Je suis vraiment fan de ma nouvelle déco de mon entreprise, la petite casquette blanche, le petit mieli ici. Ça biche comme on dit. Donc là j'attends que le jeune il nous mette les caoutchoucs dessous, puis on va baisser, replier la grue. Petite opération qui dure vraiment pas longtemps. Allez, c'est parfait. Donc je vous reprends une fois qu'on a sanglé et tout rangé. À tout de suite. Ouais, vous êtes autonome, c'est nickel. Par contre, tu sais que tu vas devoir sortir en marche arrière? Oui, en marche arrière. Ouais. Sortez et que Super. On va gérer ça. Après, je ressors dans le chemin en face. Eh, bouge pas trop la tête. Tu veux que je fasse comment? Commence à redresser. Ça va le faire, ça va le faire. Fais confiance au jeune grutier. Pas beau ça. La confiance d'une équipe soudée ça. Joe Chuck. Bon maintenant on va jusqu'à dans le petit chemin là-bas là. Jusqu'à là-bas. Et après on repart à droite là-bas. Voilà, on tombe sur ce genre d'individu. Sens inverse en plus. Il est marrant, il me dit de pas bouger la tête, et quand je marche je suis obligé de bouger la tête. Même pas expliquer quelque chose. Alors. Vas-y, y a pas de voiture. Qui est dans un magnifique chemin en face. Ce beau petit charlement. Magnifique. J'ai réquisitionné ta caméra, je la garde, ok? Pas de problème. Les gars, ça a rien filmé, imagine. Belle tête de con. Imagine si ça a rien filmé. Bon allez, on y va alors. Je sais pas, bah tiens, récupère ma tête. Tiens ta tête là. Oh là là. C'est la droite mec. Non, vas-y. Vas-y tranquille, c'est bon. Bon allez, on repart de Dessines pour livrer le groupe à mes yeux. Là pour le moment, voilà, le stade il est sur notre droite. Là on va esquiver tous les bouchons en passant par cette route là. On va rentrer sur la rocade, sur la voie d'insertion, et on ressort directement à mes yeux, et en 5 minutes on arrive chez notre client pour vider. Et apparemment le groupe repart peut-être en urgence à Bonneville, si je dis pas de bêtises. Et ils sont en train de regarder si j'ai assez d'heures pour faire l'aller-retour ou pas, mais ça m'arrange pas trop, mais c'est comme ça. Bon voilà, on vient d'arriver sur le chantier. On va attendre, ils vont nous ouvrir le grillage. On voit que j'ai eu un petit coup de chaud. Bien passé? T'es content de toi? Replié. Ouais.